Alors, notre sénateur est attendu aussi. J'espère qu'il va arriver. Voilà. Alors après, veuillez m'excuser s'il y a quelques erreurs dans le protocole. Il y a un directeur de cabinet du département qui me corrigera après les choses. Hein. Donc, Monsieur le Président du département, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs, on va les grouper, les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les maires, adjoints aux maires, conseillers municipaux, mon colonel, donc DMD, chef de corps et tout le reste, avec son adjoint pour la délégation départementale, mon colonel, commandant la compagnie de gendarmerie départementale. Merci. Alors, ça y est, le micro marche déjà plus. Alors, après, au niveau des pompiers, ça devient aussi difficile à ne pas se tromper. Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique des Hautes-Alpes. Non, ça c'est le commissaire qui est attendu aussi, normalement, peut-être sur une affaire. Monsieur le colonel, représentant le directeur départemental du SDIS. C'est vous, là, c'est ça. Monsieur le lieutenant-colonel, chef du groupement territorial Nord et chef du centre d'incendie de secours d'Embrun, ici présent. Monsieur le commandant, chef du groupement territorial Sud et chef du centre principal de Gap. Alors, monsieur l'avocat, représentant la bâtonnière, et l'avocat étant également membre du conseil économique diocésain, merci. Madame la pasteur, où est-ce qu'elle est, Madame la pasteur, voilà, de Briançon, descendue sur Briançon, en route pour Montpellier. Au passage, merci beaucoup. Représentant la communauté protestante, M. André Krajewicz, est-ce qu'il est André là, représentant la communauté orthodoxe. Mesdames, Messieurs, les membres du conseil épiscopal élargi aux doyens, merci de votre présence pour ces vœux de Noël du diocèse de Gap-Embrun. Qui aurait dit, aux vœux de Noël 2019, qu'en mars 2020, nous serions confinés par un virus, avec à la clé une crise économique sans précédent? Qui aurait dit, aux vœux de Noël 2021, qu'en février 2022, une guerre d'invasion aurait lieu en Europe, avec à la clé une crise énergétique? Qui aurait dit au vœu de Noël 2022, bon, je m'arrête là, vous allez me prendre pour un oiseau de mauvais augure, alors qu'en fait, ce n'en est rien, ce n'en est rien. C'est vraiment avec une profonde espérance, joie et confiance que nous fêtons Noël dans quelques jours et que nous allons entrer en 2023. Et pourtant, nous ne sommes en rien indifférents à la marche du monde. Au contraire, rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Ça remonte à très loin, cette expression se remonte au poète romain Terence, mort à Rome en 159 avant Jésus-Christ. Il écrivait « Je suis un homme, je considère que rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Ça a été repris par le Concile Vatican II dans sa constitution sur l'Église, qui s'appelle Gaudium et Spes, les joies et les espoirs des hommes de ce temps, etc., qui dit « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » Et puis récemment, un jeune philosophe français élargit la perspective en nous y introduisant dedans, dans un ouvrage de 2017 intitulé « Rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger ». Chacun de nous peut à tout instant faire tout le mal possible. Je cite, « Nous sommes originellement concernés par la question du mal, cernés par sa possibilité. Il relève notre impuissance d'en venir à bout seul, et pour les chrétiens, le recours nécessaire à Dieu. Pour nous, la seule issue est de suivre le Christ qui nous a précédés dans nos chutes. » Alors je suis désolé pour ceux qui aimeraient enfermer les chrétiens dans leur sacristie, parce que je vais aborder franchement certains sujets concernant la société entière et puis concernant l'Église catholique qui est dans les Hautes-Alpes. Alors concernant la société entière, certains sujets demandent parfois une parole courageuse de la part des chrétiens et de leurs pasteurs. Et c'est ce courage fondé sur la foi qui a animé le cardinal Saliège, évêque de Toulouse, qui eut des paroles courageuses pour s'opposer à la persécution des Juifs en 1942. Voici un extrait. « Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes.
Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. Fin de citation. Et nous commémorons donc en 2022 cette lettre pastorale qui a été lue le 15 août dernier dans la plupart des églises de France et aussi un peu auparavant, au mois de juillet, dans les synagogues, dans toutes les synagogues de France. Et je suis heureux de mentionner, vous allez vous demander pourquoi je le cite, parce qu'en fait il a été évêque de Gap de 1925 à 1928. Alors je suis allé à un colloque à Toulouse, un colloque d'historiens, pour leur rappeler quand même que c'est nous qu'on l'a formé. Je relève 4 principaux sujets concernant la vie en société en cette fin d'année 2022. En Ukraine, le canon gronde à quelques heures de route de notre pays. Et un journaliste russe a écrit, peu après le 25 février et s'être réfugié à l'étranger, « Nous étions en Russie, nous nous sommes réveillés en Union soviétique ». À Rome, le 8 décembre dernier, devant la statue de l'Immaculée, le pape n'a pu retenir son émotion pour l'Ukraine en priant Marie. Vierge Immaculée, j'aurais voulu aujourd'hui t'apporter les remerciements du peuple ukrainien pour la paix que nous demandons au Seigneur depuis si longtemps. Au lieu de cela, je dois encore t'apporter la supplication des enfants, des personnes âgées, des pères et des mères, des jeunes gens, de cette terre martyrisée qui souffre tant. Mais en réalité, nous savons tous que tu es avec eux et avec tous ceux qui souffrent, comme tu l'as été à côté de la croix de ton Fils. Je crois, chers amis, que nous pouvons louer notre pays pour l'effort important qu'il a fait pour aider l'Ukraine et aussi pour accueillir ses réfugiés et pour atténuer les conséquences de cette guerre d'invasion pour nos concitoyens. D'un mal, nous avons l'habitude de dire que Dieu peut en tirer un bien. Puisse aussi cette crise nous contraindre à une vie sobre et nous faire progresser vers un accueil inconditionnel de nos frères et sœurs dans la détresse. Deuxième sujet, en France, je cite, « La laïcité garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion ». C'est repris tel quel sur le site du gouvernement. La liberté de culte est-elle menacée par la récente loi visant à conforter le respect des principes de la République? Même si l'ensemble des cultes en France le pense, le Conseil constitutionnel ne l'a pas jugé ainsi. Nous attendons l'avis du Conseil d'État, qui, rappelons-nous, avait jugé sévèrement les confinements prolongés des cultes pendant la pandémie alors que tout le reste était déconfiné. Puis nous jugerons sur pièce, dès le mois de juin prochain, puis dans 5 ans. Comment se passeront la reconnaissance par les préfectures tous les 5 ans de notre qualité cultuelle? Pourrais-je continuer à parler librement comme je le fais ce matin devant vous, sans craindre que la communauté catholique ne soit disqualifiée au regard des normes alors établies? Et si nous aussi un jour nous nous réveillions en régime autoritaire, un autocrate n'aurait-il pas, avec cette loi, toutes les armes pour tenter de contrôler les cultes et leurs paroles? J'aborde des sujets franchement. J'en ai un troisième sujet franc. La fin de vie. Nous, évêques, nous venons d'adresser une lettre pastorale intitulée « Ô mort, où est ta victoire ?» Cette question de saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, traite d'une question venue du fond des âges, alors qu'un débat s'instaure avec le but affiché de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. J'ai lu de nombreuses interventions de soignants, en particulier des services de soins palliatifs, qui rejettent fortement ce qui leur semble une fausse piste. Au lieu de donner la mort, accompagnons les vivants vers la vie éternelle, et en particulier par les soins palliatifs. Les 5 conférences de Carême 2023 du diocèse et du sanctuaire Notre-Dame-du-Lot seront sur le thème de la mort à la vie. Quatrième et dernier sujet sur la société, le passage des réfugiés dans nos montagnes nécessite aussi une parole courageuse, car nous le savons que ce n'est pas une question ponctuelle au vu des dérèglements climatiques et du sous-développement de tant de pays. Je voudrais cette année attirer l'attention sur notre expérience du manque réel de places d'urgence dans notre département, spécialement à Briançon, mais aussi à Gap. Plusieurs fois par semaine, ainsi, nous ouvrons les salles paroissiales de Briançon pour accueillir ceux qui ne peuvent dormir aux terrasses solidaires. Je voudrais aussi relever les craintes concernant le prochain projet de loi immigration, à partir de ce qui se vit au camping de Gap. Il est illusoire de vouloir envoyer chez eux certains migrants. Certaines familles sont hébergées au camping, certes dans de bonnes conditions, et j'en remercie les services de l'État, mais n'est-il pas inhumain de leur interdire de travailler depuis plusieurs années?
Je n'ai pas de solution à apporter, ce n'est pas ma mission, mais encore une fois, rien de ce qui est humain ou inhumain n'est étranger aux chrétiens. J'en viens à ce qui concerne la vie du diocèse. Le niveau international a bien sûr des répercussions sur notre diocèse, et l'Église universelle est engagée dans un synode sur la synodalité. C'est un peu du chinois pour